Bonjour à tous. Bonjour à toutes. C'est le Polo de Paris qui nous accueille Comme souvent. aujourd'hui sous un temps Magnifique. radieux. Ah là là. Donc ça donne envie de sortir pour jouer. Oui, ça c'est clair, ça y est, ça commence. Pour tester un hybride précisément d'une marque que vous connaissez, qui est la marque Wilson, et qui lance pour 2023 une nouvelle gamme, qui tire ses racines d'ailleurs très loin dans le temps, qui s'appelle la gamme Dynapower. Et aujourd'hui, mon cher Quentin, nous allons donc tester l'hybride de cette nouvelle gamme, Dynapower. qui vient se situer en dessous de la gamme, en dessous, c'est-à-dire vers le bon de la gamme D9, Voilà. et qui donc va nous promet pas mal de bonnes choses, équipé, on l'a vu, d'un manche Hazardous Smoke. RDX Smoke. Et donc c'est un hybride 3 à 19 degrés. Voilà, un club que nous allons tester immédiatement, n'est-ce pas? Ah bah avec plaisir. Pour vous en parler tout à l'heure et vous dire exactement tous les secrets qu'il recèle. À tout de suite. À tout de suite. Eh bien, ça y est, cette hybride Dynapower de chez Wilson est testée. Eh Il oui. n'a donc plus aucun secret pour nous. Espérons. Espérons. Sinon ils sont bien cachés. Alors, c'est clair. Alors, on a affaire à un hybride. Nous avons testé un hybride 3, loft est à 19 degrés. Mais il faut savoir que, bien sûr, il y a une gamme d'hybrides qui est plus large que ça. Voilà, En fait, il y a tous les 3 degrés, donc ça va de l'hybride 3 à l'hybride 6, donc de 19 degrés jusqu'à 28 degrés, voilà. Un pas de 3 de 3 degrés à chaque fois, pas mal. Et ils ont droitier et gaucher, sauf que l'hybride 3 et l'hybride 6, pour les gauchers, ne sera disponible que sur commande. Mais enfin, ils sont Mais disponibles 4 et 5 sont quand même, disponibles, donc après si quelqu'un veut le 3 ils sont aussi, commandes les autres aussi. Donc Voilà, ils c'est sont là. bien, ça veut dire qu'il y a quand même une solution pour tout le monde, exactement. Voilà. Alors au niveau architectural, on a affaire à une face de club en acier 455 qui s'inscrit donc dans un châssis acier avec un centre de gravité qui est placé en bas et en arrière. Mais et il sans faut poids. noter qu'il n'y a pas de poids ajouté à l'intérieur de la tête de C'est club. la fabrication du club qui a fait... Voilà, ça c'est très important et ça nous plaît beaucoup parce que ça veut dire qu'en fait on n'a pas commencé à créer des compensations dans la tête du club pour modifier les trajectoires de balles. Voilà. Donc là c'est propre, on a affaire à un club qui par définition, de par son architecture, est un club forcément très sain. Et simple. Cette phase de club dont on parlait, elle a été travaillée, elle est à épaisseur variable. Grâce à l'intelligence artificielle. Grâce à l'intelligence Ça marche bien, artificielle. ça, c'est En ce moment, ils on s'en entend parlent beaucoup parler. Oui. Et puis également, à noter que nous avons une forme générale qui était inspirée des commentaires des joueurs du circuit, du Tour, ce qui fait que nous avons un profil, je dirais, d'une tête de club très classique, mais légèrement abaissé, de façon à ce que le bois 3, par exemple, ait une face de club suffisamment... l'hybride 3, pardon, et un centre de gravité suffisamment bas pour favoriser l'élévation de la balle. Et pour pouvoir jouer sur l'herbe plus facilement. Exactement, ce qui va faciliter, bien sûr, la prise de balle et son élévation. À noter que ces hybrides ne sont pas ajustables, ce sont des hybrides collés. Bien. Voilà, non mais ce qui est très bien, ce que nous on préfère, puisqu'en fait, il n'y a pas de passage de la vibration de l'onde de choc à l'impact qui se fasse au travers du mécanisme de réglage. Donc en fait, c'est une solution idéale. Voilà globalement au niveau de l'architecture. Voilà. Nous sommes avec un hybride dans une notation rapide, comme vous le savez, donc nous allons juger de 2 points. Tout d'abord les qualités mécaniques de cet hybride, et puis ensuite les qualités sensitives. Chacun de ces 2 postes sera noté sur 10, qui va nous donner la note finale. On commence par la mécanique, donc, mon cher Quentin.
Eh bien, on va parler un petit peu de, déjà mécanique. Du côté mécanique, Voilà. l'aspect du club, les matériaux employés. Comment ils se posent et tout. Voilà, exactement. Puisque les deux sont liés, là-dessus, je les trouve très très bien, parce qu'en effet, même si c'est un hybride assez simple de conception, Alors, oui, simple, ça veut dire pur. Hein. Il paraît simple comme ça, parce qu'il n'y a rien qui dépasse, il n'y a pas de mécanisme interne, externe, etc. Il n'y a pas de compensation. Voilà, pas de compensation, donc il repose très bien sur le sol, et les matériaux utilisés sont bien comme il faut, de très bonne qualité, là où il faut. Bon, on n'en a pas eu plus sur la qualité des matériaux, mais c'est en tout cas, il est très bien là-dessus. Il se repose bien, j'aime bien. C'est très sain, justement. On sent que c'est très franc. Voilà, c'est la pureté du club simple, bien étudié. On n'a pas rajouté 10 000 trucs. Bon, en plus, visuellement, c'est pas mal. Il est bien. Moi, je trouve ça très joli. Oui. La forme de la tête est magnifique. J'aime beaucoup le volume, en fait. Ah, je trouve qu'il y a un rapport entre hauteur et largeur de tête qui est très bon. Excellent. C'est un club qui inspire la confiance, en fait, quand on le met. On le pose par terre, il est bien. Ouais, ça, absolument. On n'a pas peur du tout. Toujours au niveau mécanique, on a observé un taux de spin. Alors en moyenne pour nous qui était de 4000 tours minutes en arrière. À savoir que quand on la prenait vraiment bien, là d'un seul coup on atteignait plutôt les 3004. Ouais, c'est ça. Avec une cible par contre qui doit être aux alentours de 4006, je crois, ou 4005. Normalement c'est 4006. 4006. Et c'est 4006 pour donc la référence du joueur du tour. Donc c'est un petit peu bas. Ouais. Mais bon, ils ont dit c'est pour les joueurs du tour. Enfin pas. Oui, mais en tout cas. Les joueurs du tour ils jouent. Donc, oui. Alors un petit peu bas et on l'a retrouvé, ça on en parlera plus tard dans les trajectoires. City au niveau des trajectoires de balles. Hein. Donc un peu faible. Voilà. L'équilibrage du club, par contre, était merveilleux. Hein. Alors pour moi, il y a deux choses là-dedans. Pour moi, il y a l'équilibrage du club en général. On a testé donc avec un Zardus RDX Red. Moi, c'est pas mon équilibrage préféré. Oui, je sais. Parce que là, on sentait vraiment toute la puissance du shaft vraiment dans le haut, quasiment jusqu'au grip. Donc moi, c'est pas mon kiff absolu, mais par contre, c'est le shaft, j'ai rien à lui reprocher. Non, c'est un très bon. Oh la vache, il est très très impressionnant. Mais donc cet équilibre-là, m'a gêné un petit peu. Oui. Mais je sais il y a toujours des poids différents, on peut travailler ce qu'on veut. Mais par contre, le moment d'inertie de la tête de club, je sais pas ce qu'ils ont fait, mais c'est fabuleux. Alors, ce qui est très intéressant, alors je confirme ce que tu viens de dire, j'ai eu la même sensation, c'est-à-dire une tolérance et surtout une faculté à résister en fait au coup décentré qui est assez étonnante. Très étonnante, puisque personnellement, j'ai réussi à faire vibrer le shaft sur un seul coup. Pareil. Qui était pris tellement à la pointe du club que si je l'avais pris un tout petit peu plus encore à la pointe, ça s'appelait un airshot. Hein. Voilà, moi on voyait en plus la trace grâce aux balles de Curtis, que moi il me manquait un morceau de la balle sur le club, et là j'ai senti vibrer. Voilà. Mais avant on voyait les autres traces. Stabilité. On a vraiment toute la largeur, tant qu'elle est entièrement dans la face, ça bouge pas d'un millimètre. Alors c'est impressionnant. Oui, et c'est intéressant parce que ça nous indique qu'en fait on n'a pas besoin d'avoir recours à des masses additionnelles dans tous les sens pour arriver à stabiliser un club. Voilà. Ça veut dire que non seulement la conception du club est très saine et qu'elle est bien réalisée, mais surtout ça veut dire qu'en termes de production, ça c'est très important, c'est un domaine qu'on évoque trop peu, au niveau de la production, les usines qui se sont chargées de la réalisation des têtes ont fait un travail remarquable au niveau justement des quantités de matière utilisées et de leur répartition autour du moule. C'est-à-dire qu'on a vraiment, je dirais, la quantité qu'il faut au micron près et qui est répétée vraiment. Voilà, exactement. Ah là, non, c'est fantastique. Bravo à Wilson. Ça c'est un très beau travail sur une tête donc traditionnelle en fait. Voilà. Il nous manque les stock shafts. C'est ce que j'allais t'en parler. Donc qu'est-ce qu'on a comme sans débourser davantage? Sans débourser davantage, on a 5 shafts. 5 shafts, ok, qui sont par contre déclinés, je suppose. Sous différents poids. Tous les grammages, les raideurs. Suivant les raideurs aussi, donc ça, il n'y a pas de souci. Et par contre, il y a 18 grippes. Alors ça, c'est chouette, ça. J'aime bien. Ça en fait combien? Ça en fait presque 2 par doigt? Voilà, 2 par doigt. Là, la prise en main du club va être difficile. Ok. Donc, magnifique. Bien, donc... si on sait calculer, si on additionne un petit peu tout ce que tous les points que nous avons évoqués, nous avons donc d'un point de vue mécanique attribué une très très bonne note à cet hybride. Qui est de 9,5 sur 10. 9,5 sur 10. Voilà, c'est déjà arrivé avec d'autres clubs, et là, ce Dyna Power se montre tout à fait à la hauteur des meilleurs concurrents. Voilà.
On va aborder maintenant donc... Le côté sensitif. Exactement, et je te propose de commencer par les trajectoires de balles. Oui, alors là, il faut mes yeux parce que c'est moi qui ai écrit. Oui. Donc, un l'angle de décollage pour le 19 degrés était de 12,5 degrés. D'accord, 12,5. Et ça, c'est normal. Oui. Ça, c'est normal avec un apex de 29 mètres. Parfait. Donc, parfait. Ouais. Après... l'angle de décollage, par contre, est peut-être... Il était un petit peu bas, mais non, en fait, c'est pas ça. C'est que le spin est un peu faible. Ah oui, c'est ça, c'est le niveau de spin qui est faible. Oui, parce qu'on était à 3006 et non pas 4006. Voilà. C'est ça. 4006, pardon, on est à 4000. Voilà, donc c'est là où on le paye. C'est là où on bien paye sûr. un petit peu. Bien sûr. Et le smash factor, puisque là, on ne parle vraiment que de la trajectoire pour l'instant, il est à 1,45. C'est un peu léger. Mais bon, je pense que c'est par la stabilité. Oui, mais le 1,45 en plus, il n'a pas été facile à accrocher. On a eu du mal à accrocher. Ouais. Par contre, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on le smash factor, on l'a beaucoup fait varier. Ouais. On perd un peu de distance, mais c'est pas quelque chose de violent. C'était quelque chose qui était assez remarquable. Hein. Voilà. C'est-à-dire qu'on voyait le smash factor varier d'un coup à l'autre, des fois dans des proportions quand même où on passait de 1,45 à 1,38. Voilà, exactement. Et on a été assez étonnés. Alors bien sûr, on a fait des smash factors des fois qui étaient bien pires. Hein, ah oui, non mais ça, il faut s'amuser. Mais c'était parce qu'on testait des choses. La stabilité du club. Où là, on voyait un effondrement des distances avec le smash factor. Mais par contre, ce qui nous a un peu étonné, c'est que sur tous les coups pris entre 1,38 et 1,45, il y avait 5 mètres d'écart. Il n'y avait pas une grosse perte de puissance. Non, et puis de toute façon, ce sont des clubs pas de précision, ce sont des clubs de progression. Donc même si on perd 5 mètres parce qu'on est un peu décentré, ça ne reste que 5 mètres. On n'est pas là à viser un green, on vise un fairway, une zone de fairway. Par contre, les trajectoires en elles-mêmes, moi je les ai trouvées magnifiques. Alors là, c'est des trucs, c'est des espèces de traits. Ah ouais, assez incroyable. Hein. Alors là, il est évident, moi je me suis posé une question. Hein. Oui, c'est qui est le public? Alors, oui, c'est ça, c'est où est la gamme? Voilà, où est le public? Parce que quand on voit les trajectoires de balles, je me suis dit, waouh, on est loin de l'univers des 9, voire de l'univers des 7 qu'on a connu avant. Hein, puisque là, on est encore sur une gamme un petit peu plus basse, en fait, plus, je dirais, qui est plus prête à permettre aux joueurs de donner des effets de balle volontaires, dans un sens, dans l'autre, de jouer vraiment avec, avec la balle. On s'est amusé avec en plus. Hein, et puis surtout, il avait une forme de tolérance, c'est qu'il gommait un tout petit peu les effets. Donc, même si le hook est là ou le slice aussi, mais c'est moins important que les clubs avec vraiment sans tolérance du tout. Lui, il en a. Et puis surtout, j'ai trouvé ces trajectoires tendues, des vrais traits, quoi. Ça part. Les trajectoires sont magnifiques. Magnifiques, mais surtout vraiment quand même assez basses. Mais seulement assez basses. Donc il faut de la vitesse pour que la balle finisse par monter. Absolument. On a réussi à la faire monter facilement à 30 mètres, mais à 29, pardon, en moyenne. Mais on n'a jamais pas fait une balle au-dessus des 32. Non, jamais. C'était toujours. Bien sûr. Donc c'est la cible sur un hybride en hauteur de balle, c'est entre 25 et 29. Hein. Voilà. Et là, c'était vraiment assez bas surtout. Donc pour ce genre d'outil, là, il faut un peu de vitesse. Sinon, la balle n'a aucune portée. Alors derrière, elle va galoper. Hein, parce qu'elle n'a pas de spin. Ou bien, il faut faire un choix de shaft particulier en allant sur des manches particulièrement souples avec des points de flexion bas. On commence à taper pour favoriser l'élévation. Voilà, ou dans le 25 degrés, 28 degrés. Ou bien on choisit exactement le numéro d'hybride qui offre un peu plus de loft et donc qui permettra aux trajectoires de balle d'être un peu plus hautes. Mais en tout cas, c'était vraiment des qualités de balle qui nous ont époustouflés. On a été vraiment ravis. En termes de maniabilité de club, bon... vu que les trajectoires qu'on a fait, voilà. Et puis vu le concept du club, je veux dire, il est simple, il est sain, il est très pro en fait, hein, dans son look et dans sa façon à laquelle est, dans son architecture, en fait, sa construction. Ouais. Ça le rend terriblement maniable. Et c'est parce qu'il est terriblement maniable qu'on peut faire les trajectoires. Exactement. C'est fantastique. Là, on sait exactement où est la face de club. On sait. Moi, j'ai senti avec ce shaft-là, toujours, dont je suis pas un super fan, même si c'est très bonne qualité. Je savais où était la tête de club à chaque moment. Je sentais mon swing tout de suite. Hein. Très bonne. En plus, très bonne identification ensuite des points d'impact. Bah oui, là, le feedback. Parce que comme il n'y a pas de compensation à l'intérieur du club, là, il n'y a pas de problème. Là où on la touche. Là, on le sent tout de suite. Hein. Comme je l'ai dit, avec les balles de practice, on voyait les points d'impact, on était là. Moi, je sais, oui, je l'ai tapé là. On regarde, oui. Je l'ai tapé là, oui. T'as fait un talon. Bah oui, ça s'est vu en plus. Hein. Mais on voit vraiment au millimètre près. Absolument. C'est fantastique.
Absolument. Ton ressenti général sur le club? Alors, mon ressenti, c'est que c'est un club excellent, mais pour un public qui est assez ciblé et surtout qui a un peu de vitesse. Alors, je parle surtout du 3. Oui, je pense que le 4 aussi. Bien sûr. 5 et 6, c'est à tester. Hein. Oui. Mais moi, j'ai un hybride, un peu trafiqué, on va dire. Oui, ton fameux. Mon fameux, il a, je crois, 14 degrés. Oui. Et mes balles sont plus hautes. Oui, mais tu as un shaft de bois 5 dessus. Oui. Voilà. Donc moi au niveau sensation, je trouve très très bien, mais je sais pas si ils ont tapé dans le public parfait qu'ils voulaient. Moi je pense au contraire. Donc c'était leur idée, c'était vraiment de taper dans le très haut de gamme. Je pense que, enfin pas le très haut de gamme, parce qu'on va voir quand même cette gamme qui est assez large, mais en tout cas c'était d'aller séduire une clientèle qui se rapproche beaucoup plus du 1 chiffre. Voilà, du 1 chiffre, et puis qui ont déjà séduit avec leur modèle fer. Oui, absolument, qui sont performants, hein, très performants. Donc, je veux dire, à mon avis, non, ils ne sont pas du tout trompés, c'est qu'ils ont volontairement Dyna Power. Ils ont fait revivre une marque ancienne, puisque Dyna Power, c'est une appellation très ancienne de chez Wilson. Bah oui. Ils la font revivre, elle avait du prestige, ils reviennent dessus avec. Et ils l'ont très bien fait. Et ils l'ont très bien fait. Donc le Dyna Power Sauce 2023 par Wilson, c'est une réussite, voilà, c'est clair. C'est une réussite parce qu'au niveau sensation, quand même, on a eu de très bonnes sensations. D'excellentes sensations. C'était très agréable. Ouais. Par contre, là, je reviens encore une fois sur le shaft, il faut être un peu solide pour le shaft, il faut vraiment aimer le shaft, le Hazardus. Le Hazardus Smoke, Red, le RDX qu'on a joué. Mais sinon, il y a d'autres options. Il y a d'autres options, donc c'est surtout là, faut surtout. Il y a de l'Evenflow, il y a du Ventus, je crois, il y a du Tensei, dans les shafts sans surcoût. Voilà. Et donc, je pense que là, il faut vraiment choisir son shaft parce que de temps en temps, sinon, c'est sport. Absolument. Alors, au total de tout ça, ça nous a donné pour les sensations une note générale, donc de 8,5 sur 10. De 8,5 sur 10. Et là, c'est un calcul que je peux faire, parce qu'il y a 2 chiffres à additionner. Voilà, c'est plus simple. Hein. J'ai l'impression que 9,5 et 8,5, ça nous donnerait 18 sur 20. Voilà. Hein, pile poil. Que je serais pas loin de la vérité. 18 sur 20, donc c'est une excellente note que nous mettons à cet hybride Dyna Power, parce qu'il le mérite. Amplement. Parce qu'il le vaut bien. Oui. La gamme de joueurs pour laquelle nous pensons qu'il est destiné, c'est 0,18. 0,18. Alors 0 pour le 19, ça c'est clair, 0,9 pour le 19, mais le 5 et le 6, je pense pour les 10-18, sans aucun souci. Je dirais que même le 19, parce qu'il est très simple, convenir à des 18 de handicap, mais il faut qu'ils aient un petit peu de vitesse. Voilà, il faut avoir un peu. C'est ça. Ou bien de faire très attention au choix du manche et de sa rigidité. Hein, voilà. Est-ce que ce club a un prix ou est-ce qu'il est offert? Ah non, ça ils font pas. Ah mince. Offert, ça non. Ça c'est pas une option. Non, hélas. Donc le prix de ce Wilson est à 219 €. Ce qui reste une fois de plus, et Wilson en est un peu spécialiste, un prix très raisonnable. Hein. Oui, absolument. Voilà. Bien. Eh bien, écoute, mon cher Quentin, je crois que ça y est. Voilà, ce test de l'hybride Dyna Power de chez Wilson est fait. En ce qui nous concerne, je te dis à bientôt sur un parcours de golf parce que les beaux jours arrivent et donc tu n'y échapperas pas, Quentin, je te le dis. Bah non, je veux pas y échapper, de toute façon il fait beau, je vais jouer. Mais on continuera quand même à se voir sur Avis Golf. Exactement. Bon golf à vous. Au revoir. Débrief rapide de l'hybride, alors. Tout bon. Très bien. Shaft un peu solide, faudra faire attention au choix du shaft. Un peu sport, moi je l'ai senti là-dedans. Hyper tolérant au niveau du contact. La trajectoire, on fait à peu près ce qu'on veut. Il y a un léger gommage, un léger gommage, très léger. En fait, je le trouve exactement comme le D9, mais en super franc, plus voilà, là, et plus exigeant. Impact parfait, le bruit nickel. Meilleur feedback. Excellent feedback. Là, c'est au millimètre près où on la touche. C'est vraiment 0,18. Ouais, c'est 0,18 et très très bien. Hein. Là, j'avoue. Mais par contre, il faut vraiment trouver le bon shaft. Voilà, parce que là, celui-là, c'est un peu pour Golgot quand même. Voilà, exactement. Voilà. C'est bon. C'est bon, on y est. Yes. Voilà.